Je vais vous demander de prendre un instant, de vous imaginer devant une grille où l'histoire vous fixe du regard, ou dans un château où les voix des anciens rois résonnent encore. Aujourd'hui, je vais vous emmener découvrir 5 lieux en Pologne qui ne sont pas de simples destinations. Ce sont des fragments d'âme, des récits gravés dans la pierre, le sel, la brique, des lieux où la mémoire et l'espoir se rencontrent. Et est-ce que vous êtes prêts à ouvrir cette porte sur l'histoire? Vitam sur le double K et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la Pologne. Je m'appelle Jean-Philippe et je suis ici pour partager avec vous une Pologne différente, celle qui touche le cœur, qui fait réfléchir et qui inspire. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 lieux chargés d'histoire, des endroits qui racontent bien plus que des dates. Ils parlent de mémoire, de résilience, de fierté. Ce sont des ponts entre le passé et nous. Avez-vous déjà visité un lieu qui vous a bouleversé, qui vous a changé? Partagez cela dans les commentaires, je serai ravi de lire vos histoires. La Pologne, c'est un peu ce pays où l'histoire est partout. Chaque rue, chaque mur semble porter un récit, un souvenir. Des châteaux médiévaux aux cicatrices des guerres mondiales, en passant par des siècles de lutte et de renaissance, la Pologne elle a traversé des moments de lumière et d'ombre. Ce qui me marque toujours, c'est cette force, un peuple qui choisit de se souvenir, de transmettre, de rebâtir face à l'adversité. Les 5 lieux que nous allons découvrir aujourd'hui sont bien plus que des monuments. Ils sont vivants, ils accueillent, ils racontent. De Cracovie à Varsovie, d'une mine souterraine à une forteresse de briques, ces endroits sont des clés pour comprendre ce qu'est l'âme polonaise. Est-ce que vous souhaitez faire ce voyage avec moi? Dans tous les cas, la suite arrive. Le premier lieu, c'est ce lieu de mémoire solennelle qui est Auschwitz-Birkenau. On va commencer justement par ce lieu qui impose le respect. C'est Auschwitz-Birkenau, à peu près 1 heure de Cracovie. En franchissant la grille, on y retrouve l'inscription Arbeit macht frei, ce qui signifie en allemand le travail construit la liberté. On ressent déjà, en arrivant, cette gravité immédiate. Ce camp, il a été établi par les nazis en 1940 et il était d'abord destiné aux prisonniers politiques polonais avant de devenir le cœur de l'Holocauste. Il y a plus de 1,1 million de personnes, dont évidemment une majorité de juifs, qui y ont perdu la vie. Lors de ma première visite, j'ai avant tout été saisi par les détails. On y voit une chaussure d'enfant abandonnée, une valise portant un nom écrit à la main, une photo de famille. Ces objets, ils racontent des vies, des espoirs brisés. Aujourd'hui, Auschwitz, c'est un musée, un lieu de mémoire qui est visité par des millions de personnes chaque année. C'est un espace pour apprendre, réfléchir et aussi promettre de ne jamais oublier. Si vous y allez, je vous conseille évidemment d'opter pour la visite guidée. Cela va vous donner un petit peu une profondeur à chacun de vos pas et vous allez certainement ressentir cette émotion face à un lieu chargé de tant d'histoire. Le deuxième lieu, c'est le cœur royal de la Pologne avec le château de Wawel à Cracovie. Donc maintenant, direction Cracovie, sur la colline du Wawel. Je vous laisse imaginer un château qui domine la Vistule, avec des tours qui semblent toucher les nuages. Le château de Wawel, il fut la résidence des rois polonais du XIe au XVIIe siècle, jusqu'au transfert de la capitale vers Varsovie. En entrant, on va marcher sur les traces de l'histoire. On y retrouve la cathédrale Wawel, où les rois étaient couronnés et inhumés. Et cette cathédrale, justement, elle abrite la chapelle Sigismund. C'est un peu un chef-d'œuvre de la Renaissance. Les salles royales, avec leur tapisserie jagellonienne, et l'épée Sterbietz, qui a été un petit peu le symbole du couronnement, sont réellement à couper le souffle. Ce qui est le plus marquant, en tout cas pour moi, c'est vraiment cette cloche de Sigismund. Elle pèse 13 tonnes, qui ne résonne en plus que pour les grands moments,
comme les funérailles, par exemple, de héros tels que Tadeusz Kościuszko. Pendant la guerre, les Polonais, ils ont caché des trésors dans ce château, avant tout pour les protéger. En fait, c'est un peu une leçon de fierté et de résistance et je peux que ne vous conseiller à visiter justement les expositions et de prendre, justement un peu de temps pour vous promener dans les jardins autour de ce château. Le troisième lieu, c'est un peu ce trésor souterrain qui est la mine de sel de Wieliczka. Là, on va changer d'univers, on va descendre sous terre à Wieliczka, à proximité de Cracovie. On y retrouve la mine de sel, qui est exploitée depuis le XIIIe siècle, et c'est un véritable labyrinthe de plus de 287 kilomètres de galeries. On a seulement une petite partie qui est ouverte, et croyez-moi, elle suffit réellement à vous émerveiller. Je vous laisse imaginer, si vous ne l'avez jamais visité, ces chapelles taillées dans le sel, comme celle de Sainte Kinga, avec des lustres scintillants, des autels, des statues sculptées par les mineurs. Il y a même des lacs souterrains, des œuvres d'art nées de la pierre saline. Si vous avez l'occasion de faire cette visite guidée, qui est aussi disponible évidemment en français, il y a une légende qui raconte que la princesse Kinga, patronne des mineurs, a jeté son anneau dans une mine hongroise et il est réapparu ici, dans un bloc de sel. Pendant la guerre, les nazis ont exploité la mine, mais elle a résisté comme un symbole d'ingéniosité. Elle a été inscrite à l'UNESCO, elle accueille aujourd'hui environ 1,2 million de visiteurs par an. Je vous conseille d'opter pour la route touristique, mais vous pouvez aussi vous préparer à descendre 800 marches. Vous pouvez éviter pour deux parcours. Il y a le parcours, je crois, touristique et le parcours minier, où là, on vous habille en mineur pour pouvoir arpenter les lieux qui sont cachés aux visiteurs lambda. Le quatrième lieu, c'est la vieille ville de Varsovie. La direction Varsovie, au cœur de sa vieille ville, elle a été fondée au XIIIe siècle. Ce quartier était le centre de la ville. On y retrouvait une place du marché avec ses façades colorées, le château royal, la cathédrale Saint-Jean, la statue de la sirène. Mais en 1944, après l'insurrection de Varsovie, les nazis l'ont détruite à 85%. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un peu un miracle. Les Polonais ont reconstruit, pierre par pierre, en s'appuyant sur des peintures, des souvenirs, mais surtout leur détermination. Lorsque je suis arrivé à Varsovie, c'était d'ailleurs là où était mon premier appartement, en plein cœur de cette vieille ville. Et quand je suis arrivé, le soir d'hiver 2003, il y avait un petit peu les ruelles qui vibraient de musique et de rire. J'ai senti immédiatement cette force, un peuple qui refuse d'oublier son histoire, inscrite à l'UNESCO. La vieille ville, c'est aussi un lieu de vie avec des festivals, des marchés. Vous pouvez par exemple monter sur le toit de l'église Sainte-Anne pour avoir une vue un petit peu panoramique de la zone. Et vous pouvez aussi, par exemple, visiter le musée de Varsovie. Le cinquième lieu, c'est un petit peu cette forteresse épique qu'est le château de Malbork. Là, on va terminer au nord, à Malbork, face au plus grand château en briques du monde. Il a été construit par les chevaliers teutoniques au XIIIe siècle. Il était alors une forteresse, un symbole de puissance. En 1457, il passe au roi polonais et est devenu un bastion de résistance. Avec ses 21 hectares, ses tours, Malbork, ça vous plonge directement dans le Moyen Âge. Lors d'une visite, vous avez certaines collections du musée, comme des armes, des pièces d'armes, des armures, qui pourront certainement vous transporter. Il y a aussi la vue sur la rivière Nogat, qui contrôlait un petit peu les routes commerciales, qui est un petit peu saisissante. Après la guerre, le château qui avait été abîmé a été restauré avec le plus grand soin. Donc, vous pouvez évidemment visiter ce château en vous y rendant. Vous pouvez aussi venir pendant le siège de Malbork. C'est un festival médiéval et vous pourrez certainement deviner et vous imaginer dans ces murs en défendant l'histoire. Ces 5 lieux ont tous traversé des épreuves. Auschwitz, ça porte un petit peu la mémoire des horreurs de l'Holocauste. Wawel a résisté aux invasions, protégeant ses trésors face aux occupants. Wieliczka a surmonté inondations et exploitation brutale. La vieille ville de Varsovie, réduite en cendres en 1944, elle semblait perdue. Malbork
a changé de main, des Teutoniques aux Polonais, des Prussiens aux Soviétiques. Ce qui est touchant, c'est qu'ils nous apprennent, face à la douleur, la Pologne choisit de se souvenir, de rebâtir, de transmettre. Ces lieux ne sont pas seulement des survivants, ils sont aussi des témoignages de dignité. Et est-ce que vous avez aussi un lieu qui vous a appris quelque chose sur la force face à l'adversité? Je vous demande de partager votre histoire, cela compte évidemment pour moi. Aujourd'hui, ces lieux, ils sont vivants. À Auschwitz, des guides éduquent les générations pour que la mémoire perdure. À Wawel, les Polonais rendent hommage à leurs héros, leurs racines. À Wieliczka, il y a même des concerts qui résonnent dans certaines chapelles de sel, et ça célèbre justement l'ingéniosité d'un peuple. À Varsovie, la vieille ville peut s'animer de festivals, de lumière, de vie. À Malbork, on y retrouve aussi des tournois médiévaux qui ramènent le passé à la vie. Ces endroits, ils montrent que l'histoire n'est pas figée, elle vit à travers nos pas, nos récits, notre envie de transmettre. Ce sont certainement des ponts entre hier et demain, des invitations à se souvenir et à agir. Est-ce que cela, justement, vous inspire à découvrir ces lieux, à ressentir leur histoire? Ces 5 lieux, Auschwitz, Wawel, Wieliczka, la vieille ville de Varsovie et Malbork, ce ne sont pas de simples monuments. En fait, ce sont des récits vivants, des émotions qui résonnent, des leçons qui nous guident aussi. Ils montrent que la Pologne qui transforme la douleur en mémoire, l'adversité en beauté, le passé en espoir. Si vous avez l'occasion de les visiter, je vous demande de marcher dans leurs ruelles, toucher leurs murs, écouter leurs histoires. Sinon, laissez-vous simplement inspirer, vous rappeler ce que signifie tenir bon, transmettre, aimer son histoire. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les visiter, vous pouvez me dire quel lieu vous touche le plus, dites-le moi dans les commentaires, car votre voix compte. Si ce voyage dans l'histoire polonaise vous a parlé, je peux vous demander de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager dans les commentaires quel lieu vous attire ou quel souvenir un lieu historique vous a-t-il laissé. Et vous pouvez évidemment passer cette vidéo à un ami qui aime l'histoire ou la culture polonaise. Ensemble, on va essayer de bâtir une communauté autour de ces récits et je vous en remercie. Prochainement, on va explorer comment la culture polonaise influence la France aujourd'hui. Des artistes, des traditions, des idées qui voyagent et qui nous enrichissent. Je vous demande de rester avec nous pour ce voyage. D'ici là, prenez soin de vous et de vos souvenirs. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Bienvenue, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.